Mais tu là, toi? Tu peux pas me prévenir que t'es là? Ça sert à rien de me faire peur comme ça, mais n'importe quoi. Eh, je suis cardiaque moi, attention, hein. Bon, en fait non, je plaisante, quoique. Ouais, alors là, ça fait 2 semaines environ que, vous avez pas eu de vidéo. Alors, c'est un peu de ma faute, c'est de ma faute, hein, c'est vrai. Heu, En fait, à la base, j'avais commencé à vous faire une vidéo sur mon enseigne. Enfin, une enseigne que j'ai voulu que j'avais attaquée depuis quelque temps déjà, mais que j'avais pas fait, pas eu le temps, enfin, pas eu le temps, non, c'est pas vrai. Pas pris le temps de faire comme je voulais parce que, j'avais trop d'idées, hein, trop d'idées, donc c'était casse-pied, et au final, voilà, j'ai fait un truc simple. J'avais commencé à vous faire une vidéo, hein, en gros, j'avais une bonne moitié de la vidéo de tournée. Hem, je vais vous la montrer après, hein, comme ça vous le verrez. Le seul truc, c'est qu'il me fallait un cerclage propre, bien fait. Moi, je n'ai pas le matériel pour le faire, pour faire quelque chose de propre, je dirais. À la base, je pensais utiliser un pneu, chauffer un petit peu le tour voilà, trop chiant, ça j'arrivais pas à vouloir arriver je n'arrivais pas à faire tenir comme je voulais au démarrage, enfin bref, voilà. Donc j'ai un ami qui est en formation, ferronnerie, hein, heu et qui m'a proposé en fait de l'emmener, à l'école, là, enfin là où il fait sa formation, pour me le faire, parce que là-bas, ils ont le matos. Comme ça, lui, en même temps, ça lui faisait un peu de pratique sur cette machine. Son prof avait accepté tout ça, donc voilà. Il me l'a ramené avec le truc soudé et tout, parfait, nickel, et au final, bah, une fois arrivé là, moi, j'ai réenchaîné comme un débile. Voilà, on peut le dire comme un débile, sans, vous filmer ça. Et ouais, sans vous filmer ça. Et puis, bah, maintenant, c'est installé et tout et puis j'ai rien filmé. J'ai juste pris une photo à la fin, comme un débile. Voilà, ça et puis bon, il y a 2 semaines, j'ai pas eu le temps du tout, du tout, du tout de vous tourner quelque chose. Donc là, jusque-là, j'étais à une vidéo par semaine. Je pense que je vais espacer un peu plus. Heu, je je pense que ça va être toutes les 2 semaines. Ouais, je pense que ça va être toutes les 2 semaines pour vraiment me laisser le temps, de vous faire des vidéos. Parce que là, ce mois-ci, j'ai tous mes week-ends qui sont pris par des marchés, des trucs comme ça. J'ai pas eu trop de stages ce mois-ci, enfin de stagiaires, mais voilà. Bon, allez, trêve de blabla. Je vais à vous aller vous montrer mon enseigne que j'ai fait, hein, je vais aller vous filmer ça. Alors, j'espère qu'on me verra bien, que ce sera pas trop près, je pense que si. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, qu'avec de la récup. J'ai décidé de faire un damas, enfin de refaire un damas, un acier damassé. Je sais pas combien de couches, ça on va voir. Heu, si c'est ça, faut que je fasse. Il faut d'abord que j'aille mesurer, l'ouverture maximum que je peux avoir dans ma forge. Je vais faire ça. Je mesure ça vite fait, j'arrive. Heu, ouais, entre 5,5 et 6 maximum. Alors ça ferait combien de couches ça? Oh, on peut rajouter là. Mmh. Je crois qu'on va apprécier. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Bon, c'est le bordel là-dessus. J'ai pas rangé depuis un certain temps, forcément. C'est du grand n'importe quoi. Donc, OK, donc ça nous fait combien d'épaisseur? Oh, on peut en rajouter. On peut en rajouter, les gars. Heu,
ça, ça. Donc j'étais à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Est-ce que ça passe? 17, 18, 19, 20, 21. Je vais voir si ça passe. Bon, en partant de 21, ça passe pas droit comme ça, mais ça passe comme ça. Donc, c'est bon. Eh ben, on va faire avec ça. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. En gros, il me restera pour faire un petit damas plus tard. Donc, ça veut dire qu'il faudra que je recommande. Je recommande de l'acier. Mais bon, c'est pas grave. Allez, eh ben, écoutez, je nettoie tout ça, je prépare tout ça et puis on se retrouve au moment de mettre à chauffer. On fait comme ça. Hein, on a déjà vu tout ça. Hein, bon, pour ceux qui auraient jamais vu, j'ai déjà fait des vidéos un peu avant, le Damas 130 couches, tout ça, je crois, même un peu avant. Où en fait, là au backstand, je vais nettoyer chaque surface. Hein, donc celle du haut et celle du dessous. Hein. Après, les dégraisser à l'acétone. Tout mettre à serre dans un étau, un cordon de soudure dans chaque coin. Là, je pense que je vais quand même en mettre un sur le milieu ici, de chaque côté, mettre un traînard et puis mettre à chauffer. Hein, allez, c'est parti. Bon, ok. Donc voilà, j'ai soudé tout mon ensemble, enfin, j'ai tout assemblé mon lopin avec mon traînard. Maintenant, je le mets dans du pétrole. J'espère que ça ne va pas déborder. Non, c'est bon. Voilà. Voilà, je vais vous montrer un truc là. Hop, vous voyez, je fais pas de coupure, rien. Alors j'espère que vous allez le voir correctement. Bon, vous voyez, on a des bulles qui remontent. Bon, après, c'est parce que c'était chaud, hein, que c'est normal que ça fasse ça dedans. Hein. Et en fait, vous voyez, on voit bien les bulles qui remontent de partout. C'est en fait, le pétrole va aller rentrer partout entre les couches. Hein. Et ce qui va permettre, je ne sais pas si on va le voir de ce côté-là, un petit peu, ce qui va permettre en fait que de pas avoir à utiliser de borax tout de suite. Vous voyez, ça fait des bulles. Hein. Alors, je fais gaffe de ne pas en foutre partout, mais vous voyez, on voit bien les bulles là ici en haut qui remontent. Hein. Donc je vais laisser ça comme ça, le temps que la forge soit à la bonne température. Je pense que ça va pas tarder à ce qu'elle soit à la bonne température pour y mettre le lopin. Donc là, ce que je vais faire, par contre, je vais le foutre par terre pour que ce soit plus simple après pour le reprendre. Voilà. Tac. Ok, ça c'est le chiffon qui va avec. Niveau pince. Voilà. Je prépare ma pince, donc pince prise ronde, hein, voilà. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je démarre Loki. Enfin, je démarre. J'y mets le courant. Allez. Voilà, parfait. Lui, il est en route. Faudra que je change la matrice après. Bah écoutez, on se retrouve après, hein, une fois que j'aurai mis dedans tout ça, comme d'hab, de toute façon, là vous avez déjà vu un petit peu le plus gros. Là c'est histoire de faire une vidéo tranquillou, parce que j'ai plus de vidéo d'avance. Voilà, il fait de la merde le gars, il fait de la merde, il faut le dire, il faut le dire. Bon, allez, on se retrouve après pour la suite.
Bon, je suis désolé, il n'y a plus de lumière dans les lights. J'ai complètement zappé de les recharger avant. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je suis un boulet. Voilà. En ce moment, c'est n'importe quoi. Normalement, on est à la bonne température. Donc, on va faire la première soudure. Wouhou, c'est chaud! Ah. Bon, normalement, on était à la bonne température. Mais bon, comme c'est une pièce qui est assez grosse là quand même à chauffer, ça met énormément de temps. J'ai commencé à mettre à chauffer à 10, ouais, 10h30, un truc comme ça, je crois. Et là, il est 11h. Vous voyez, j'ai déjà mis une bonne demi-heure pour que ça monte en température. C'est chaud. Ah. Voilà, premier petit allongement, je dirais, on n'a pas doublé, mais on a pris un tiers, je pense, à peu près sur la longueur. C'est déjà pas mal.
J'ai quelle longueur là? Je vais l'allonger encore. Donc là, j'ai 37 en longueur. Je vais le rallonger encore un peu. Allez, il rentre. Voilà. Donc là, il rentre tout juste dans la forge. Hein. Là, ça rentre tout juste dans la longueur de la forge. Je vais vous montrer ça. Ah, attendez, parce qu'il faut que je fasse un petit réglage. Voilà, que je baisse un peu. Donc là, vous voyez, on est juste au bord de ce côté-là. Et ce côté-là, pareil, on est juste au bord. Bon, allez, c'est parti pour le dernier allongement. Alors, ça manque de température sur les extrémités, mais bon, ça devrait le faire quand même. Voyez, on voit bien la calamine qui saute. Hein. Ah, par contre, je peux vous garantir que c'est chaud. Fouh.
Bah écoutez, il en reste encore un petit peu, hein, mais ça devrait être pas mal. Voilà. A few moments later. De retour à l'atelier pour continuer ce petit truc là. Donc pour l'instant, les dimensions, j'ai dit, voilà, je vais prendre mon mètre là. Donc je vais compter en dimensions utiles, hein, d'accord. Alors attendez. Là pour l'instant, j'ai 42 cm, donc ça fera bien 40 cm utiles. En épaisseur, je suis à... Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc là? Ici. Et en épaisseur, pour l'instant, j'ai 1 cm. Enfin, un tout petit peu plus d'un centimètre. Donc ça, c'est le top. Vous voyez, ce matin, je disais que j'avais largement les 1 cm au départ, mais en fait, je ne devais pas les avoir. Donc ça, c'est bien. Voilà. Allez. On voit bien qu'ici, il me reste encore de la calamine, tout ça. Donc ça, je vais la dégager. Vous voyez, il y a encore un peu là. Allez, focus, s'il te plaît. Voilà. Ici, il en reste un petit peu, tout ça. Là, un petit peu aussi. Tout ça, ça va dégager. Donc, je vais reblanchir toute ma pièce, toute ma surface. Recouper des morceaux, réempiler, y remettre le traînard. Je me demande même si je vais pas le laisser et faire comme je fais des fois. Non, je vais le couper, je le remettrai. Ouais, comme que je le remettrai propre comme ça. Bon, vous savez quoi? J'enchaîne. Hein. Allez. Comme d'hab, je pose le micro pour pas que vous saoulez trop avec le bruit. Hein. Puis ce sera plus simple pour moi après pour gérer le montage. Donc là, j'ai mis un grain en grain 36, bon, qui est un peu usé. J'en ai plus. J'attends une commande. J'attends une commande qui est encore pas arrivée. Ils ont du manque sur certaines bandes. Alors, ils devaient m'envoyer les bandes, mais bon, la semaine dernière, ça, pour l'instant, visiblement, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas de nouvelles. Mais il me tarde que ça arrive. Enfin bref, allez. Lunettes. Et on enchaîne. Donc voilà, ma barre est propre, toute nettoyée. Bon, il en reste un petit peu ici, là, mais c'est pas grave. En fait, ce côté-là, je vais le garder à l'extérieur. Donc maintenant, je vais découper. Voilà, donc là, j'ai tout assemblé. Comme tout à l'heure, je mets dans le pétrole. Allez. Voilà, je le mets par terre directement, comme ça je me ferai pas chier après. Tac, voilà.
Donc là, faut que j'attende encore un petit peu pour la température de la forge. Elle n'est encore pas tout à fait à la bonne température. De toute façon, ce qu'on va faire, on va se retrouver à la soudure. Hein, je vais pas vous faire des trucs comme entre les deux, machin. On se retrouve à la soudure et puis voilà, on fait comme ça. Bon, et ben c'est l'heure de la soudure, hein. Allez. Alors si, pour info, euh, j'en mets rarement, mais j'ai mis du borax. J'ai mis du borax parce que, en fait, en mettant à chauffer, je me suis aperçu que ça, en fait, même en serrant bien et en faisant une bonne soudure, mes plaques, elles sont peut-être pas bien plates. Donc, j'avais un jour sur 2-3, j'ai dit, allez, je joue la sécurité, mets du borax, tant pis. J'en mets rarement parce que ça flingue les forges, c'est horrible. Là, je vois, ça dégouline dedans, ça me dégoûte. Ah ouais, c'est pas grave. Bon, allez, on va souder ça. Là, en longueur totale, j'ai 44 cm. Donc, je vais pouvoir allonger encore un tout petit peu. Voilà. Pour que ce côté-là soit la même épaisseur aussi. Alors, on va faire comme ça. Sur l'enclume.
Voilà. One eternity later. On est le lendemain. Donc, j'ai ma barre ici. Donc, elle fait... ouais, donc. Arrête de dire donc, putain de bordel de merde. Ouais, dites-le que j'arrête pas de le dire. Ça m'agace. Donc, bon. Si je prends ma longueur complète, pour l'instant, j'ai 46... on va dire 46,5. Allez, si je me prends ici et que je prends là, je vais avoir dans les 44 centimètres utiles. 44 centimètres utiles. Donc, je vais commencer par couper de chaque côté ce que je veux retirer. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ici, j'ai un petit défaut qui est un peu creusé. Alors ça, je le mettrai à l'extérieur. Mon avis, c'est de la calamine qui a dû s'entasser, que ça a dû creuser un peu. Bon, c'est pas grave, ça va être chiant, mais c'est pas grave. Bah, je vais faire ça. Bah écoutez, ce que je fais, je prépare tout. Hein, et on se retrouve après, parce que de toute façon, je vous ai déjà montré comment on fait. Hein, on nettoie, on coupe, machin, on réassemble, tout ça. Je prépare tout ça. Et comme hier, on se retrouve direct à la forge après, hein, pour enchaîner. Parce que il faut que je vous sorte la vidéo ce soir. Voilà, voilà. Ouais, je sais, je suis à la bourre. C'est pas grave. Bon, on va pouvoir passer à la soudure. Ouais, je vous ai pas filmé la mise dedans, tout le bordel. Hein, c'est la même chose qu'hier. Par contre, comme hier, sur la deuxième passage, hier après-midi, bah, j'ai mis du borax, hein, parce que ça ne jointait pas bien mes plaquettes, enfin mes plaques. Ouais, c'était pas parfaitement plate. Donc j'ai mis du borax quand même au cas où, pour sécuriser le truc. Donc même avec les lunettes, j'ai pris un truc dans l'œil. Bon, je ferai ça tout à l'heure, c'est pas grave. C'est dans le coin de l'œil, donc c'est pas tellement grave. Bon allez, vous savez quoi, on soude ça. On arrête de blablater. Vous savez quoi? Je vais vous mettre ça au ralenti.
là-dedans. Il fait combien là? Ah bah ouais. Je me disais, il commence à faire chaud. Bah ouais, il fait déjà 25 degrés dans l'atelier. Et il est à peine 11 heures. Impeccable. Juste pour info, hier soir, hier soir, fin d'après-midi, à, je sais plus, il était 16h30, 16h45, un truc comme ça quand j'ai arrêté. Je venais de passer les 30 degrés. C'est impeccable. Bon, allez, on enchaîne. Ça dit quoi ça? C'est chaud? Ouais, c'est chaud. Oh putain, mais vraiment pas là que je range ma merde, moi. Bon, c'est bien, ça s'allonge bien, c'est nickel. Donc là, je dois être à environ 30 cm de longueur. J'ai bien environ. Hein. Donc, de toute façon, il faut que je fasse le plus long possible avec un minimum de 5-6 mm max. Par rapport à pour ce que je veux faire, je pense que ce sera pas mal. Je sais plus si ça tourne. Si, c'est bon. Donc là, voilà, j'ai fait ma pointe. Bon, pour l'instant. Maintenant, je vais... Ah, le bâtard. Maintenant, je vais faire ma partie soie. Donc la soie, je vais le faire ici, sur mon truc là. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tracé environ 5 cm, entre 5 et 6 cm. À peu près, parce que c'est chaud. Donc avec mon crayon blanc là, qui résiste à la température, que je vais ranger tout de suite là-bas pour pas le perdre. Pour pouvoir le voir après, je vais commencer à marquer mon départ de soie avec ma guillotine là, qui est ici. Et après, je pense que je finirai avec Loki, hein, parce que mes trucs sont assez alignés devant. Donc normalement, ça devrait être pas mal. J'essaie de faire vite. Voilà, là on est chaud. Ok. Alors, mon trait, il est là.
Ici, par là, je crois. Je le vois plus. Ouais, ça devrait être par là. Allez, je remets à chauffer et je fais ça avec Loki. Il va à la bonne température. Ouais, on est pas mal. Je vais pas dépasser ça, putain. Ah, quand je vous dis qu'il fait chaud, regardez ça. On est presque à 31 degrés. Ouais, on pourrait même dire qu'on est à 31 degrés. Je commence à bouillir là-dedans. Mais bon, c'est bon, on arrive au bout. Là, ce que je vais faire, je vais commencer à mettre à plat, bien propre. Essayer d'éliminer un peu tous les traces de coups de marteau. Alors, ça va pas être évident parce que voilà quoi. Parce qu'idéalement, il faudrait être deux pour faire ça. Ah putain, allez.
Allez. Voilà. Allez, avance. Voilà. Comme ça, je remets à chauffer et je fais la partie arrière. Je vais le remettre comme ça. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Bon, alors ça dit quoi? Ça dit que pour l'instant, on a un saut qui casse les pieds. Hop, pousse-toi de là. Alors, ça nous fait une longueur de lame pour l'instant de là à là. Alors, de la pointe jusqu'à la soie, on a environ 53 cm, enfin, non, 53,5 presque. Et, et la soie, elle fait... Ouais, la soie, il y a beaucoup trop. Hein. De toute façon, j'en retirerai un bout de la soie, c'est pas grave. Parce que de toute façon, la partie qui est au bout là, elle doit être dégueulasse. J'en retirerai un bout à la fin. Ça, c'est pas un problème. Et de toute façon, je vais la réduire un petit peu après. Donc la soie, elle fait 20 cm. Donc j'aurais pu avoir un peu plus longue lame. Mais bon, déjà, 53 de lame, c'est pas mal, quoi. Enfin, un peu plus de 50 cm. Ça fait un petit sabre. Un mini sabre. Je vais pouvoir me prendre pour un pirate. Bon, il n'y aurait plus qu'à remettre un petit coup à chauffer, puis mettre dans la cendre, que ça repose tranquillement. Si autre chose, je suis légèrement plus épais sur cette zone-là, ici.
Bon, je vais laisser comme ça parce que bah, je le retirerai au back stand en fait. Au bac, je pourrais le retirer. Ouais, je ferai ça. Parce que, ouais, je vais faire ça comme ça. De toute manière, vous voyez, elle est pas, c'est pas régulier encore comme ça. Parce que là, je voudrais qu'elle soit un peu droite. J'ai hésité à savoir si je la voulais légèrement courbée ou droite. Je vais la laisser droite. Allez, je rechauffe un coup ça. Ouh, là, il fait chaud. Et ben, si vous êtes resté jusque-là et que ça vous a plu, pensez à vous abonner pour avoir la suite de la vidéo, forcément. Mettez des pouces, abonnez-vous, et puis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.